Bonjour. Les accords ont été signés. Les soldats israéliens commencent à se retirer à la première ligne du plan de Trump et de la proposition de Trump. Il y aura certainement encore des difficultés pour avancer la libération des otages, comme la libération des prisonniers palestiniens, mais c'est fort possible que cette première phase va être réussie. Espérons pour la libération des prisonniers et des otages palestiniens et des otages israéliens. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Netanyahou a certainement des idées en tête. Il a plus d'un tour dans son sac. Et il fait alliance même avec le diable pour trouver les solutions. Peut-être même le diable l'aide un peu à trouver les solutions. Et Jared Kushner et Witkoff, comme c'est des négociateurs en puissance, donc ils sont arrivés finalement à convaincre Netanyahou d'aller vers la première phase, qui est de libérer les otages pour calmer le jeu en Israël, parce que le problème des Israéliens c'est ça, c'est les otages. Après, qu'est-ce qui va se passer? Netanyahou a les mains beaucoup plus libres. Est-ce que Trump va vraiment peser pour arriver à des conclusions finales pour, comme l'espèrent les Palestiniens, pour la reconstruction de Gaza et pour le non-exode des Palestiniens? Ce n'est pas sûr, parce que leur plan de la Rivera, de l'investissement, il y a beaucoup d'intérêt dedans, beaucoup d'intérêt. Dans les Qataris, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Peut-être si Trump arrive à convaincre Netanyahou et le gouvernement israélien, d'ailleurs il aura devant le Knesset, on va savoir quand il va parler devant la Knesset, est-ce qu'il va pousser pour la création d'un État palestinien pour faire régner enfin la paix dans cette région et faire leur projet, ou la guerre va reprendre? Parce que Netanyahou, certainement, il va essayer de désarmer le Hamas et le djihad islamique et les autres factions. D'ailleurs, il ne demande pas le désarmement du Hamas seulement, mais des autres aussi factions palestiniennes. Le désarmement complet de Gaza. Sinon, s'il n'accepte pas, il va attaquer peut-être la Cisjordanie. Parce que à Gaza, le jeu est très dur. Ils perdent beaucoup de soldats et beaucoup d'armements. Et le monde entier maintenant, en ouvrant les portes et en voyant les dégâts qu'il y a et les massacres et les génocides, ça va être beaucoup plus problématique encore que tout ce qu'on a vu dans le monde. Il y a eu des manifestations partout dans le monde. À Rome, à Berlin, à Londres, en Espagne, Barcelone, aux États-Unis, partout dans le monde. Les gens ont vomi Israël. Ils voient un génocide qu'on n'a jamais vu dans l'ère moderne. Maintenant, ils vont voir de vue, parce qu'ils ne voyaient que sur les écrans. Maintenant, avec l'entrée de l'aide humanitaire et des reporters peut-être qui étaient empêchés avant par Israël, donc les images sortaient grâce au téléphone portable. Maintenant, on va voir. Ils ont tué plus de 250 ou 260 journalistes. Donc, ils tuent les journalistes, les humanitaires, tous les médecins, tout le monde. Les hôpitaux, ils ont bombardé. On va voir des catastrophes qu'on n'a jamais vues. Comment elle va faire face Israël? Il va encore aller à l'avant, défier toute la communauté internationale, c'est fort possible. Ils l'ont déjà fait. Ils ont annoncé à l'ONU qu'eux, ils ne tiennent pas compte ni des résolutions de l'ONU, ni des règles internationales, ni du droit international, ni du droit humanitaire. Et ils sont au-dessus des lois, ils le disent carrément. C'est le peuple élu. Maintenant, on va voir ce qui va se passer après la première phase. Personne ne peut dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Trump a un grand rôle à jouer. On va voir quel jeu il va jouer. Est-ce que c'est un homme d'affaires qui ne pense
qu'à la reconstruction de Gaza et à faire des hôtels et une Trump Tower à Gaza, en face de la Méditerranée, avec les fonds du Golfe, parce que les pays du Golfe vont investir là-bas, que ce soit pour la reconstruction, que ce soit la rivière, que ce soit, ils vont investir. Et pour ça, il a réuni tout le monde, il les a intéressés. L'Égypte pour la reconstruction des sociétés et la Turquie pour qu'elle soit maintenant, elle fait régner l'ordre dans la région, mais il y a un problème entre Israël et la Turquie pour la Syrie et pour Assad, pour les Kurdes. Les Kurdes sont les alliés d'Israël. Et Joulani, il est entre les deux, entre Israël et la Turquie. C'est une bombe à retardement, la Syrie. On l'a toujours dit et on le verra dans les prochains jours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Les États-Unis, personne ne peut comprendre. Maintenant, ils s'attaquent au Venezuela et ils continuent. Trump n'a pas eu son prix Nobel de la paix. Il a été donné à une opposante vénézuélienne, ce qui fait encore monter sa tension contre le Venezuela. Et la dame lui a raflé le prix Nobel de la paix auquel il espérait. Maintenant, avec l'Iran, Netanyahou et les États-Unis se préparent à la guerre contre l'Iran. Ils veulent l'intimider, l'impressionner en envoyant déjà des avions, des porte-avions, mais ils ne vont pas l'impressionner. L'Iran est prête à toute éventualité. Elle ne veut pas la guerre, mais elle est prête à la guerre. Avec derrière elle la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Yémen. Ils vont attaquer le Yémen ou l'Iran. Probablement les deux, ou probablement... En tout cas, s'il attaque l'Iran, le Yémen va réagir. S'il attaque le Yémen, je ne sais pas, parce que les Yéménites, franchement, ils n'ont pas d'égal. Les Yéménites, ils sont indomptables, irréductibles. Ils se sont préparés. Combien de guerres l'Arabie Saoudite a fait contre eux? Et même le pouvoir central avant, avec Abdallah Salah, Ali Abdallah Salah, 6 guerres appuyées par l'Arabie Saoudite, ils n'ont rien pu faire. Maintenant, Israël, elle souffre avec les Yéménites tous les jours. Les gens doivent se cacher dans les abris. Et si ça reprend, la vie sera infernale en Israël. S'ils font avec l'Iran, c'est fini, c'est la destruction d'Israël, parce que 12 jours déjà, s'il avait continué encore 12 jours encore, on fait 24 jours ou un mois ou plus, Israël serait détruite partout. Et pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi pour le grand Israël dont rêve les messianistes israéliens? Et il entraîne les États-Unis dedans. Mais aux États-Unis, la colère monte contre Israël. C'est fini, les jeunes, même du MAGA, et les jeunes du Parti démocrate, ils en ont marre. Ils ont compris le jeu d'Israël et ils dénoncent. Même sur les Tucker Carlson, Candace Owens et beaucoup d'autres aujourd'hui, même des anciens de la CIA, même des anciens du MI6 et MI5 britanniques qui sont en train de dénoncer les attentats sous fausse bannière que les services secrets du Mossad faisaient pour accuser les Arabes, pour accuser l'islam, pour accuser les Palestiniens. D'ailleurs, le colonel Jacques Baud l'a dit depuis avant. Il a dit que 80% des attaques terroristes sur le sol européen sont faites par les services secrets. Il n'a pas nommé directement le Mossad, mais les services secrets. Et c'est le Mossad. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On va voir. Si Israël continue encore son jeu, elle va détruire le monde. Il peut y avoir une guerre mondiale. Zelensky a essayé tout pour entraîner les États-Unis dans une guerre avec la Russie, qui sera une guerre nucléaire, une guerre mondiale. Maintenant, il n'a pas réussi. Trump s'est retiré de l'Ukraine. Il revient maintenant en donnant les Tomahawks. Il peut créer encore le problème. On a toujours dit dans cette chaîne,
je l'ai affirmé que Zelensky ou Netanyahou vont provoquer la guerre mondiale. Maintenant, est-ce que c'est Netanyahou ou c'est Zelensky? Ils sont irresponsables. Leur gouvernement, leur population doivent se réveiller, les empêcher, les mettre en prison, les mettre dans un asile psychiatrique, les juger, les condamner. Faites quelque chose, destituer. Mais sinon, c'est leur propre population en premier qui souffre. Regardez les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils souffrent maintenant. Et maintenant les Israéliens aussi, qui quittent par milliers Israël. À quoi sert tout cela? À qui? Ça sert qui, ces guerres? Maintenant, on a détruit les Gaza, les pauvres, des 70 000 ou 75 000 morts dans 30, 40, 50%, 60% des enfants. D'après les statistiques même des Israéliens, 82% peut-être des civils sont des civils, dont la moitié des enfants et des femmes et des vieux. Et jusqu'à présent, ils ne peuvent pas venir à bout de Hamas, ni des djihad islamiques, ni des autres factions. Ils vont continuer encore la guerre peut-être des années, et ils n'y arriveront pas. Jusqu'à présent, même pas 20% des tunnels ont été détruits, et même pas 20% des combattants, des résistants palestiniens, qu'ils appellent terroristes. Les Israéliens ne sont pas des terroristes quand ils tuent des enfants, des femmes, des civils, ils les bombardent, ils tirent sur eux, ils les affament, ils les assoiffent. Non, c'est pas du terrorisme. Mais les gens qui se battent contre une occupation, c'est des terroristes. Jusqu'à quand cela va durer? En tout cas, le monde entier est en train de bouger. Et puis les États-Unis ont beaucoup de pain sur la planche à l'intérieur même des États-Unis. Des villes sont en rébellion. C'est des villes qui sont en effervescence. Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco. Et Trump envoie l'armée pour mater ces manifestations qu'il appelle du terrorisme aussi. Il dit on a un ennemi intérieur. Il a réuni son armée, 800 généraux et amiraux, pour leur dire qu'on a un ennemi intérieur qu'il faut combattre. Personne ne comprend plus c'est quoi ces dirigeants. D'où on les a sortis? D'un asile psychiatrique. Le monde est fou, ces dirigeants sont fous. On va dans des catastrophes inimaginables. Surtout que l'arme nucléaire peut à tout moment intervenir, que ce soit par la Russie, que ce soit par les États-Unis, par la Chine. La Chine, ils sont plus intelligents que les autres, ils sont toujours en arrière-plan. Maintenant, pour eux, Taïwan, qui est le plus important pour eux, qu'ils veulent récupérer pacifiquement, pour ne pas détruire le pays, où il y a les usines les plus performantes au monde pour les micropuces, pour tout ce qui sert à l'industrie numérique, digitale, les microprocesseurs. Il y a 24 usines. Trump a négocié pour que 7 soient transférées aux États-Unis. Biden a pu faire transférer une. Trump veut faire transférer 7 ou même la moitié, 14. Et pour la Chine, ça c'est inimaginable. Donc il propose à Trump d'investir 1 trillion aux États-Unis et qu'il laisse l'affaire de Taïwan, qu'il les laisse récupérer Taïwan pacifiquement. Parce que sinon c'est la guerre. La Chine ne lâchera jamais sur Taïwan et ils ont l'intention de la reconquérir en 2027. Mais si leur projet de déplacer les usines aux États-Unis, ils vont intervenir plus rapidement. Et ils sont prêts, ils ont montré leur capacité dans la dernière manifestation qu'ils ont fait. Ils ont montré au monde des armes que personne n'a. Donc ils sont prêts. Ils font des manœuvres tout le temps. Ils ont même fait des manœuvres en créant des répliques de la présidence de Taïwan, du Parlement de Taïwan, du ministère de la Défense, et ils font des manœuvres comment les occuper, comment se déployer et tout. Ils sont prêts.
Est-ce qu'on va aller dans ce scénario? C'est dommage. Les gens construisent pendant des années et détruisent en quelques jours. Est-ce que Trump sera attiré par l'investissement chinois d'un trillion et de refaire un autre jeu pour une économie nouvelle en acceptant le multilatéralisme, avec les BRICS, avec les pays qui se font, c'est un nouveau déploiement des pays qui prennent leur souveraineté au sérieux. Et ils ont créé un système parallèle au système occidental. Est-ce que ça n'arrange pas tout le monde qu'il y ait le choix? Il n'y a plus de domination. Chacun choisit avec qui il veut traiter, avec qui il veut faire des affaires, ou ils ont toujours cet esprit colonisateur, dominateur, impérial. L'empire anglais est tombé, maintenant c'est l'empire américain et Israël veut être un empire. Ce petit bout de pays qu'ils ont arraché aux Palestiniens, qui sont venus de tous les pays, de l'Ukraine, Lituanie, de l'Allemagne, de Pologne, et ils sont installés. Ils disent qu'il y a 3000 ans, c'était leur pays. Et ils veulent maintenant devenir un empire, pas un pays. Le grand Israël. Et ils le montrent. Et ils le montrent même à l'ONU. Netanyahou a sorti la carte à l'ONU pour le montrer. Et Netanyahou a commis tellement d'erreurs que maintenant il va payer. Il criait partout que c'est lui qui tient les commandes, c'est lui qui commande Trump. Et peut-être ils tiennent Trump par des dossiers, par d'Epstein, mais finalement, même si c'est le cas, Trump ne représente pas lui-même, représente un pays qui est censé être le plus puissant du monde. Si un petit pays, un bout de pays, et même illégitime, qui va commander le plus fort pays du monde, ça, même les Américains ne l'acceptent pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les Américains commencent à se retourner contre Israël. On verra si le lobby juif à l'intérieur d'Israël, pro-sioniste, va être vraiment plus fort que l'État fédéral, que le gouvernement américain, et où Trump va changer la donne. Et c'est la fin d'Israël s'il continue dans cette logique, dans cette optique et dans cette ligne de vouloir dominer le Proche-Orient. En tout cas, apparemment, les intérêts des uns et des autres se heurtent. L'intérêt de Trump est de faire des affaires avec le Golfe qui ont promis des trillions, 4 ou 5 trillions. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et maintenant même la Chine promet d'investir. Où est-ce qu'il va s'occuper des affaires? Où est-ce qu'il va aller à la guerre pour les beaux yeux de Netanyahou? Je crois que les Israéliens sont dans un dilemme très difficile, où ils vont laisser main libre à Netanyahou pour continuer ces guerres, et il veut entraîner les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont accepter d'aller dans toutes les guerres d'Israël, ou ils vont lâcher Israël à son sort? D'ailleurs, Trump le disait avant, Jeffrey Sachs l'avait dit. Il a dit, Netanyahou dit que Netanyahou veut nous mener dans toutes ces guerres. Est-ce qu'il va se laisser mener? Est-ce que c'est vrai, comme l'affirme Netanyahou, qu'il contrôle? Oui, il contrôle le Congrès, l'AIPAC et le lobby juif. Il contrôle peut-être la Chambre basse aussi, les députés, mais est-ce qu'il contrôle aussi la Maison-Blanche? Oui, il a beaucoup d'alliés à la Maison-Blanche. Mais on verra si Trump, qui est plus fort, Trump ou Netanyahou. En tout cas, comme on a dit, le diable est dans les détails. Il est en train de travailler avec Netanyahou sur les détails pour faire torpiller cet accord. Et on va voir Trump, il est de quel côté. Le diable aussi va l'enrôler dans ou il va s'opposer et aller dans un autre sens. En tout cas, ça ne promet rien de bon, à moins d'un miracle, qu'on espère. Merci, à bientôt.